Pour autant que les épreuves soient dures, les problèmes difficiles, la souffrance lourde, nous ne tomberons jamais en dehors des mains de Dieu, ces mains qui nous ont créés, qui nous soutiennent et qui nous accompagnent sur le chemin de l'existence. Ce mercredi, dans sa catéchèse au cours de l'audience générale, Benoît XVI a mis l'accent sur la prière de Jésus au moment de sa mort, selon l'évangéliste Luc. Les paroles du Fils de Dieu sur la croix, dans les derniers moments de sa vie terrestre, offrent des indications exigeantes pour notre prière, mais l'ouvrent aussi à une confiance sereine et une ferme espérance. Jésus, qui demande au Père de pardonner à ceux qui le crucifient, expliquait le pape, nous invite au geste difficile de prier également pour ceux qui nous font du tort, qui nous ont porté atteinte en sachant toujours pardonner. C'est alors seulement que la lumière de Dieu se répandra à travers le monde. Le Christ, au moment extrême de la mort, se remet totalement entre les mains de Dieu, certain de ne pas être abandonné. Par ailleurs, le pape est revenu sur les paroles adressées au bon larron à qui Jésus, en communion avec le Père, ouvre les portes du paradis. La bonté de Dieu, a conclu Benoît XVI, peut nous toucher même au dernier instant de la vie, et la prière sincère, même après une vie d'erreur, trouve les bras ouverts du Père bon qui attend le retour du Fils. Le gouvernement britannique et le Saint-Siège ont convenu que l'utilisation de la violence à des fins politiques est déplorable et doit être mis de côté en faveur d'un dialogue constructif pour le bien-être de toute la communauté, en particulier pour apporter la paix dans le Moyen-Orient et pour mettre fin aux conflits qui entravent l'harmonie et le vivre ensemble. C'est un des points du communiqué conjoint publié ce mercredi à la fin de la visite de la délégation britannique au Vatican. Le Saint-Siège a souligné la nécessité de garantir que les institutions liées à l'Église catholique puissent agir conformément à leurs principes et convictions propres et a réitéré la nécessité de protéger la famille fondée sur le mariage, la liberté religieuse et la liberté de conscience. Le communiqué fait également mention du rôle des chrétiens dans le monde en faveur de la paix et réaffirme l'importance du dialogue interreligieux et la protection de l'environnement. À l'occasion de la fête de Notre-Dame de la Confiance, le pape Benoît XVI a rencontré ce mercredi après-midi les séminaristes de son diocèse rassemblés dans la chapelle du Grand Séminaire de Rome. Après un bref moment de prière devant le tabernacle et avoir reçu les salutations du recteur de l'Institut, le pape a proposé une Lectio Divina à partir de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. En improvisant devant près de 190 étudiants des 5 séminaires de Rome, le pape a expliqué que l'invitation de l'apôtre des gentils à offrir son propre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu doit être comprise à la lumière du sacrifice du Christ qui, en s'offrant lui-même, a remplacé tous les autres sacrifices. Paul parle donc de liturgie, il parle de Dieu, il parle de la liturgie comme étant la vie. Notre corps en lui et avec lui devient liturgie. Il devient réellement la gloire de Dieu. Le pape a commenté aussi l'invitation de l'apôtre à ne pas se conformer au monde, clarifiant en quoi le non-conformisme des chrétiens n'est pas une fuite, mais la volonté de transformer le monde à partir de sa propre transformation. Parlant encore du concept du monde, Benoît XVI a souligné que dans son acception négative, il est caractérisé par 2 grands pouvoirs, en soi utiles et bons, mais dont on peut abuser facilement, le pouvoir de la finance et le pouvoir des médias. L'évêque de Rome, en commentant la dernière partie du passage de Paul, a indiqué comment cheminer pour renouveler son propre mode de pensée, afin de discerner la volonté de Dieu, un cheminement quotidien, humble et obéissant, construit avec l'étude de la théologie, avec l'Église, les sacrements, la méditation de l'Écriture sainte. En ce jour, a conclu Benoît XVI, prions Notre-Dame qui est l'icône vivante de l'homme nouveau. À la fin de la Lectio et après avoir salué les évêques auxiliaires et les supérieurs des séminaires diocésains, le pape s'arrêta pour dîner avec les séminaristes avant de revenir au Vatican. Indifférence religieuse et hédonisme sont quelques-uns des défis urgents à affronter. C'est ce qu'a dit le pape en prenant la parole à la fin du symposium des évêques d'Afrique et d'Europe, auquel ont participé 80 évêques des 2 continents. Benoît XVI a rappelé l'importance de la collaboration entre les épiscopats et a défini quelques priorités. La famille, a dit le pape, doit être au centre de votre attention pastorale comme église domestique, qui est aussi un cadre de la formation de la jeunesse. La culture, a ajouté le pape, est toujours considérée avec soin par l'Église, car elle est nourrie par la foi et mène à l'humanisme, tandis que les fausses cultures conduisent à la déshumanisation.
La lumière de l'Évangile s'insère dans le tissu culturel, l'élevant et faisant fructifier les richesses. Dans la salle du synode s'est ouvert vendredi matin la journée de réflexion et de prière du collège Cardinalis, convoqué par le pape avant le consistoire de samedi. Le thème principal de la journée, l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, entre mission ad gentes et nouvelle évangélisation. L'exposé du thème a été confié au cardinal désigné Timothy Dolan, archevêque de New York. Au programme également une présentation de l'année de la foi de Monseigneur Salvatore Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Les travaux du collège Cardinalis ont commencé à 10h du matin en prière et ont repris à 17h avec les vêpres. L'Église compte ce samedi 22 nouveaux cardinaux. Le don total de soi offert au Christ sur la croix est pour vous la norme, le stimulant et la force d'une foi qui opère dans la charité, a déclaré le pape dans son allocution lors du consistoire ordinaire public au cours duquel il a imposé la barrette et remis l'anneau aux 22 nouveaux cardinaux. Votre mission dans l'Église et dans le monde, a souligné Benoît XVI, est d'être toujours et uniquement dans le Christ, qu'elle réponde à sa logique et non à celle du monde, qu'elle soit éclairée par la foi et animée par la charité qui nous viennent de la croix glorieuse du Seigneur. Sur l'anneau remis aux nouveaux cardinaux sont représentés les saints Pierre et Paul, avec au centre une étoile qui évoque la Vierge Marie. En portant cet anneau, indiquait le pape, vous êtes appelés chaque jour à vous souvenir du témoignage que les deux apôtres ont rendu au Christ jusqu'à la mort par le martyre ici à Rome, fécondant ainsi l'Église de leur sang. Au cours du consistoire ont été votées quelques causes de canonisation et donc 7 nouveaux saints seront proclamés, dont l'italien Giovanni Battista Piamarta, la canadienne Kateri Tekakwitha ou encore le français Jacques Berthieu. Au cours de l'après-midi, dans les salles du Vatican, se déroulent les visites de courtoisie des fidèles aux nouveaux cardinaux. L'Église ne vit pas pour elle-même, mais doit renvoyer au-delà d'elle-même, vers l'autre, au-dessus de nous. L'Église est vraiment elle-même dans la mesure où elle laisse transpirer l'autre avec un A majuscule, de qui elle provient et à qui elle conduit. C'est ce qu'a déclaré le pape ce dimanche matin dans son homélie lors de la messe avec les 22 nouveaux cardinaux créés samedi au cours du consistoire. En cette fête de la chaire de Saint-Pierre, Benoît XVI a parlé de la vision de l'essence de l'Église, représentée par le groupe de sculptures de l'autel de la chaire de la basilique Saint-Pierre, dû au génie du Bernin. Se référant à la fenêtre ovale de l'abside avec la colombe de l'Esprit Saint, il a expliqué que l'Église est comme une fenêtre, le lieu où Dieu va à la rencontre de notre monde. L'Église est le lieu où Dieu arrive à nous et où nous partons vers lui. Elle a le devoir d'ouvrir au-delà d'elle-même ce monde qui tend à se fermer sur lui-même et de lui porter la lumière qui vient d'en haut, sans laquelle il deviendrait inhabitable. Le grand trône de bronze, c'est la chaire de Saint-Pierre qui préside à la charité et attire les hommes dans les bras du Christ, qui crée la communion à partir des différences multiples. Le grand autel, a conclu le pape, est traversé par un mouvement ascendant et redescendant de la tombe de Pierre à l'amour de Dieu, parce que Dieu n'est pas solitude, mais amour glorieux et joyeux, rayonnant et lumineux. Et votre devoir, a-t-il ajouté aux cardinaux, est en particulier de témoigner la joie de l'amour du Christ. La chair de Pierre est un signe d'autorité, mais celle du Christ, basée sur la foi et sur l'amour. C'est ce que Benoît XVI a souligné lors de l'Angélus, récité ce dimanche depuis la fenêtre de ses appartements donnant sur la place Saint-Pierre. Le pape a fait mémoire de la fête de la chair du premier des apôtres que l'Église célèbre ce jour. La cathèdre, qui est le siège réservé à l'évêque, a expliqué le pape, est le symbole de la mission spéciale de Pierre et de ses successeurs de paître le troupeau du Christ en le maintenant uni dans la foi et la charité. Après avoir demandé de prier pour les nouveaux cardinaux créés lors du consistoire de la veille, des cardinaux qui se sont engagés à donner le témoignage de l'Évangile jusqu'au sacrifice de leur propre vie, Benoît XVI a prié Marie.
Qu'elle nous aide, moi et mes collaborateurs, à travailler sans relâche pour l'unité du peuple de Dieu et pour annoncer à tous les peuples le message de salut, accomplissant humblement et courageusement le service de la vérité dans la charité. Dans les affaires humaines, souvent si confuses et contradictoires, l'Église est toujours vivante et présente, portant le Christ, lumière et espérance pour l'humanité entière. C'est ce qu'a dit Benoît XVI lundi matin en recevant les nouveaux membres du collège cardinaliste au Vatican. En s'adressant aux 22 nouveaux cardinaux accompagnés par leurs proches, le pape a évoqué la mission universelle de l'Église dans l'histoire des hommes, mettant l'accent sur l'importance de l'unité de l'épouse du Christ. Demeurer unis à l'Église et au message de salut qu'elle diffuse veut dire s'ancrer dans la vérité, renforcer le sens des vraies valeurs, être serein face à tout événement. En saluant l'Assemblée en plusieurs langues, le pape a enfin exhorté chacun à être unis dans la foi et la charité afin d'être des témoins toujours plus fervents et courageux du Christ. Bonjour, vous venez de le voir, ces derniers jours ont été marqués au Vatican par le 4e consistoire du pontificat de Benoît XVI. 22 cardinaux ont donc reçu des mains du pape leur barrette rouge de cardinal. 18 d'entre eux ont moins de 80 ans, ils proviennent en grande majorité d'Italie ou du reste du continent européen. D'autres proviennent aussi des États-Unis, du Canada, du Brésil, de Chine ou encore d'Inde. Ils sont tous appelés à être parmi les plus proches collaborateurs de Benoît XVI. Mais l'atmosphère de fête de cette réunion était légèrement atténuée par des affaires d'ailleurs plus ou moins sérieuses qui ont paru ces dernières semaines dans la presse italienne et qui laissent l'étrange impression qu'il existerait au sein de la curie romaine des luttes de pouvoir en vue d'un conclave qui d'ailleurs n'est pas à l'ordre du jour. Alors avec douceur, avec fermeté, comme c'est bien souvent le cas, Benoît XVI a donné des consignes claires à ses cardinaux. Il leur a d'abord rappelé que le rouge de la soutane, de leur soutane, était un engagement à la fidélité au Christ, à l'Évangile, une fidélité sans borne qui peut aller jusqu'au martyr si besoin. Au prince de l'Église, le pape a demandé d'être toujours fidèle au Christ et de se laisser toujours uniquement guider par l'Évangile en refusant la gloire et le pouvoir. On ne saurait être plus clair. Et puis Benoît XVI a rassuré ceux qui pensaient qu'à l'approche de ses 85 ans, il pourrait jeter l'éponge. Priez pour moi, a demandé le pape aux cardinaux et aux fidèles, afin que je puisse toujours offrir au peuple de Dieu le témoignage d'une doctrine sûre et que je puisse aussi tenir avec une humble fermeté la barre de la Sainte Église. De fait, le pape qui souhaite que la transparence de l'Église soit claire en toutes choses veut également que cette Église continue à proposer le Christ aux hommes de ce monde. Il sait que l'Église et ses membres ne pourront témoigner qu'avec une foi solide. Voilà pourquoi il a voulu que s'ouvre en octobre prochain une année de la foi et qu'en octobre toujours, les évêques du monde entier soient réunis en synode pour travailler sur la question urgente de la nouvelle évangélisation. Voilà pourquoi aussi le pape a confié récemment qu'au milieu des rumeurs et des complots présumés, on ferait mieux de parler de la foi exemplaire de l'Église de Rome. Je vous dis à la semaine prochaine.